Alors, Bezrat Hashem, nous allons voir dans ces sugyot d'Aflamet Zayin, de Kiddushin, mais les sugyot de Kiddushin, ici, nous parlent de Mitzvot Aseh Shazman Grama. Et on va donc le rattacher à Yom Kippour. Quelqu'un est venu me poser la question une fois, il me dit, d'où on sait que les femmes, elles doivent jeûner Yom Kippour? Le devoir de jeûner, c'est une Mitzvot Aseh. Ve'initem et nafshotechem, c'est une mitzvah assez. Ve'initem et nafshotechem, il faut faire le inouï. Alors si ve'initem et nafshotechem, le devoir de inouï est une mitzvah liée au temps. Kol mitzvot assez shazman grama, nashim pturot. Alors il m'a dit, d'où tu sais qu'elles sont chayavot be'inouï? Voilà sa question, fin de citation. C'est une question intéressante, mais la réponse est très claire et on va essayer donc de la voir pour élargir. Parce qu'en fait, la question ne se résume pas uniquement au jour du Yom Kippour, comme on va le voir, parce que le jour du Yom Kippour, en réalité, il faut savoir que celui qui mange, ou boit, ou fait une melacha quelconque, il n'y a pas simplement le chiyuv de assez, de inouï, il y a aussi un lota assez. Il y a aussi un lota assez. On va le voir tout de suite. Mais en tout cas, donc la question du Yom Kippour n'est pas une question, puisqu'il y a un lota assez, il n'y a pas qu'un assez. La question, elle est sur Tosefet Yom Kippourim. On sait que Yom Kippourim se caractérise par le devoir explicite dans Drashot Chazal de Tosefet Yom Kippourim. Donc il y a une dîne de Tosefet Yom Kippourim. Donc ce dîne de Tosefet Yom Kippourim, c'est de rajouter sur Yom Kippour pour tous les Inouïm. Ça, c'est Vadaï, il n'y a qu'une mitzvot assez. Il n'y a pas de lave. Et là, il y a lieu de poser, d'où je sais qu'elles sont chayavot de Tosefet Yom Kippourim. Ça, c'est une bonne question. Mais sur le Yom Kippour, la question mérite d'être soulevée, mais la réponse, elle est très claire. Je vais vous lire dans le Rambam Ilchot Shvitat Asor. Mitzvat Aseh, Perek Aleph. Mitzvat Aseh lishbot mimlacha be'asor lachodesh hashvi. Shene'emar, Shabbat Shabbaton ulachem. V'chol ha'oseh bo mlacha, bitel mitzvat Aseh, ve'avar al lota Aseh. Donc celui qui fait des travaux interdits, le jour de Yom Kippour, il est vatel la mitzvat Aseh de Shabbat Shabbaton, il est ouvert sur le lota Aseh de Uve'asor, etc. Kol melacha lota Asur. Shabbat Shabbaton, ça veut dire que l'abstention, ça veut dire qu'il y a une abstention. L'ishvot, c'est s'abstenir. Alors, Yom Kippour, il y a une abstention double. C'est ça, Shabbat Shabbaton, il y a une abstention de Mlacha, comme Shabbat, où il y a une abstention, mais il y a aussi l'abstention de tout ce qui est Achila ou Shtia. C'est Achila ou Shtia, donc c'est Achila ou Shtia, il y a aussi une abstention. C'est pour ça que ça s'appelle Shabbat Shabbaton, c'est le jour par excellence de l'abstention, de tout travail interdit, mais aussi de toute forme de consommation de plaisir donc, qui alimente le corps, sous toutes ses formes. Shabbaton, c'est normalement une réduction, c'est pas quand on dit Shabbaton, normalement Yom Kippour, ça devrait être inférieur à Shabbat. Yom Shabbat Shabbaton. Shabbat Shabbaton, c'est Shabbaton, c'est pas une réduction. C'est la connotation du Shabbaton, Shabbat Shabbaton. Ouais. Donc il y a Shabbat, plus encore vient se greffer au Shabbat premier. C'est vrai que Shabbat, vous avez tout à fait raison. Dans la halacha, Shabbat est plus chamour que Yom Kippour. Celui qui fait un travail interdit Shabbat, c'est vrai, vous avez raison. Ouais. Ouais, c'est Bitat Beddin. Shabbat, c'est Bitat Beddin. Yom Kippour, il n'y a pas de Bitat Beddin. Yom Kippour, c'est karet. Celui qui fait une mlacha Yom Kippour, celui qui mange Yom Kippour, celui qui boit Yom Kippour, c'est chiyuv karet. Il n'y a pas de Bitat Beddin dessus. C'est ce que développe le Rambam donc, au début. Donc, toutes les blachot interdites Shabbat sont interdites Yom Kippourim. Évidemment, ce n'est pas comme un Yom Tov où là-bas, ce qui est assourd, c'est Mlechet Avoda. Mais tout ce qui n'est pas Mlechet Avoda, c'est quoi Mlechet Avoda? C'est-à-dire que la Torah exprime le Issour de travail Yom Tov en tant que Mlechet Avoda. L'adjectif, c'est Mlechet Avoda, c'est-à-dire tout ce qui est travail, qui est Avoda. Cuire, c'est moutard, c'est pas une avoda cuire. Cuisiner, c'est pour manger. Mais une avoda, c'est des choses, construire quelque chose. Ça, c'est mlechet avoda. Construire quelque chose, c'est mlechet avoda. Aval cuisiner, c'est pas une mlechet avoda. Mais c'est mlechet soura b'Shabbat, Yom Tov. Yom Kippour, c'est pas comme Yom Tov. Celui qui cuisine Yom Kippour, c'est comme Shabbat. Comme Shabbat par rapport au Isurim. Le Onesh de Yom Kippour est inférieur à celui de Shabbat. Poursuit le Rambam dans Halacha Dalet.
מצוות עשה אחרת יש ביום הכיפורים, והיא לשבות בו מאכילה ושתייה, שנאמר תענו את נפשותיכם. מפי השמועה למדו העינוי שהוא לנפש, זה הצום. וכל הצם בו קיים מצוות עשה. Donc les travaux sont מפורש aussi dans לא תעשו, כל מלאכה לא תעשו. Donc c'est ודאי. אבל il y a d'autres מצוות עשה. à part כל מלאכה לא תעשו, il y a איסור מלאכה, c'est פשוט. אבל il y a aussi un חיוב מלאכה, qui est exprimé dans le texte par תענו את נפשותיכם. C'est une mitzvah assez. V'chol atzambo qui est mitzvah assez. Quand on jeûne Yom Kippour, il faut savoir, on est mikayem, mitzvah assez, bien entendu. Mikayem mitzvah assez. Te'anu et nafshotechem. V'chol haochel v'shote bo, bitel mitzvah assez. Poursuit le Rambam, ve'avar an lo ta'aseh. C'est-à-dire celui qui mange Yom Kippour, pas simplement il est mevatel une mitzvah assez, il ne respecte pas une mitzvah assez, une mitzvah positive, mais aussi il est ouvert sur un lo ta'aseh. Où est-ce qu'il y a marqué de ne pas manger Yom Kippour? Il y a marqué de ne pas manger dans le texte. Il y a marqué dans la Torah l'otochlou. Là, il n'y a pas marqué dans la Torah l'otochlou. Pour preuve, s'il y avait marqué l'otochlou, le sourd de Achila aurait été kazaït. Yom Kippour, le sourd, il est kakotevet. Kakotevet, c'est une date. C'est le shiur supérieur à kazaït. C'est pour ça que quelqu'un qui doit manger Yom Kippour, il mange beshiurin. Khatsi shiur de katevet. C'est quoi shiurin? Ça veut dire, moi, par contre, beshiur kakotevet. Par contre, beshiur kakotevet. Il n'y a pas marqué dans la Torah l'otochlou. Alors, où est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué à nous. Alors, quelqu'un qui mange, alors, Khatsi Shiur Asur Min Torah, précisons-le. Il n'y a pas de Chiyuv Karet. Celui qui mange Yom Kippour, il Chiyuv Karet. Mais celui qui mange Khatsi Shiur, c'est Asur, il n'y a pas de Chiyuv Karet. Parce que, pourquoi? En général, dans tous les Isurim de la Torah, c'est Kazaït, le Isur. Parce qu'il y a marqué Achila. Mais dans Yom Kippour, il n'y a pas marqué, le terme Achila n'est pas employé. C'est le terme qui est employé, c'est Inouï. Même quelqu'un qui mange Kazaït, il est encore, entre guillemets, en souffrance. Il a mangé, il a eu le plaisir de manger. Mais après, c'est pas consistant suffisamment. Il n'y a pas t'es à nous, c'est le inouï. Quand est-ce que le corps est plutôt apaisé? C'est quand il mange une quantité équivalente au volume de kakotevet. Ouais. Chazal, comme ça, ils ont constitué. Donc, on verra quel est le shiur de kotevet. C'est pas trop le shiur maintenant. En tout cas, il n'y a pas marqué meforage dans la Torah, l'otochlou. Alors, d'où je sais qu'il y a un lave, celui qui mange Yom Kippour. Dans Mlacha, il y a marqué Kol Mlacha, lo ta'asu. Ça, c'est dans la Mlacha. Mais où est-ce que je sais qu'il y a Issour de manger? Ben, c'est pas marqué dans la Torah Meforash, mais on le déduit, attention, parce qu'il y a marqué dans le Passouk, nous dit le Rambam, il y a marqué Ki kol hanefesh asher lo te'one be'etzem hayom hazeh ve'nichreta. Toute âme qui ce mot mortifié, ouais, mais en tout cas, voilà. Lo charloté au nez, betzem hayom hazeh, ve'nichreta. Ve'nichreta. Donc, l'oté au nez, ve'nichreta. Et alors, donc ça veut dire que, et le Rambam nous dit, donc il y a un karet sur celui qui mange. Bitul mitzvah tassé. Il y a karet sur une bitul mitzvah tassé. Ça existe quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah tassé. Ça existe qu'il est chayav karet. Mila et Matzah ou Pesach? Pesach. Mila et Pesach. Hazak ou Baruch. Mila et Pesach, c'est les deux exceptions. Toute la Torah Kula, pour être chayav karet, il faut bekum ve'aseh. Ne pas accomplir une mitzvah tassé. Quelqu'un qui n'accomplit pas, c'est-à-dire il faut être vers un lot tassé, pas seulement kum ve'aseh. Un lot tassé. À part dans Mila et Pesach, il y a chidush miyuchad que besheval tassé. Ça c'est bitel, c'est-à-dire il y a un chiyuv de Mila. Celui qui ne fait pas la brit Mila, asbebet, il est chayav. Et celui qui ne fait pas la brit Mila, il est chayav quoi? Il est chayav karet. Ouais, celui qui meurt sans Mila, il est chayav karet. Ça c'est donc le din de Mila. Mais c'est besheval tassé, Pesach aussi. Besheval tassé. Après, nous dit le Passouk, nous dit le Rambam, dans Yom Kippour, il y a aussi donc le lave. S'il y a chiyuv karet, forcément, lo anash, il a une kenizir. באחר שאנש הכתוב כרת למי שנתנה למנו שמוזרים בנו על האכילה ושתייה, וכל האוכל ושותה עובר חייב, etc. Donc il a aussi, בשוגג il est חייב חטאת. Ça veut dire qu'il y a aussi un lave. S'il y a un chiyuv karet, ici le Rambam, il y a une dracha dans la Gemara qu'il y a aussi un lave. Il y a aussi un lave, comme ça elle dit dans la Gemara, dans Yuma, et donc d'ici on déduit aussi que le hanash il a une kenizir, parce que là la Torah nous donne que le onesh. Mais il n'y a pas de onesh dans la Torah si ce n'est qu'il y a une azhara. S'il y a une azhara, c'est que accompagne le assez de te'anu et nafshotechem
aussi un lave qui n'est pas explicite certes dans le texte, mais qui est révélé par la Torah chez Béal Pé. Et à partir du moment où quelqu'un mange, il a ouvert un lave et un assez. Donc celui qui fait une mlacha, il a ouvert un assez et un lota assez. Le assez c'est quoi? Shabbat Shabbaton. Le lota assez c'est quoi? Kol melacha lota asu. Mlacha, Yom Kippour, assez à lota assez. Celui qui mange, aussi assez lota assez. C'est quoi le assez? C'était à nous et nafshotechem. Et le lota assez, c'est qui colle sur l'ota au nez, donc ça implique implicitement qu'il y a donc un lota assez. Donc dans Mlacha, il y a assez à lota assez. Dans Achila, il y a lota assez. C'est intéressant effectivement que Shabbat Shabbaton, ça n'inclut pas le mashmak, ça n'inclut pas le devoir de ne pas manger. Puisqu'il y a marqué que le assez, c'est le théanou, c'est pas Shabbat Shabbaton. Shabbat Shabbaton, c'est une abstention totale de mlacha. Ouais. Et donc, il faut pour moi prendre la Shabbat Shabbaton, mais en tout cas, c'est une abstention de mlacha. Le assez de devoir jeûner, on ne l'apprend pas de Shabbat Shabbaton, on l'apprend de théanou et nafshotechem, et il y a l'ota assez. Donc, tout est accompagné de assez, l'ota assez. Comme si la Torah, elle cherche à bien consolider les devoirs qui nous incombent Yom Kippour. Dans Mlacha, il y a assez, l'ota assez, et dans Achila ou Shtia aussi, il y a assez, et l'ota assez. Maintenant, Rechitza, Sicha, Nilata Sandal, etc. Alors, il y a un dioun si c'est de Raïta ou de Rabanan, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de Chiyuv Karet sur ça. Il n'y a pas de Chiyuv Karet. Même d'après le Maran qui c'est de Raïta, il n'y a pas de Chiyuv Karet. Le Chiyuv Karet n'est que sur Achila ou Shtia. Donc, ceci étant dit, mes chers amis, la question ne commence pas. Dire d'où je sais que la femme elle est chayavet de Hainu Yom Kippour, c'est réduire un petit peu les devoirs qui nous incombent Yom Kippour. Les devoirs qui nous incombent Yom Kippour ne sont pas simplement des devoirs de mitzvot assez, il y a aussi dans Mlacha nota assez, aussi dans Chila ou Shtia, il y a aussi un nota assez, comme c'est marqué donc Meforach dans la Gemara. Et le Rambam le rapporte. Ceci étant, ça c'est vrai pour le Yom Kippour. Yom Kippour, à part le devoir du jour, il y a aussi une tosefet. C'est comme une zone préventive. Une zone préventive qui est aussi mitzvah tassé, mais elle est deoraita. Elle est mitzvah tassé. Dans cette zone préventive, il n'y a pas de lave. Il n'y a pas de lave. Celui qui mange, ça veut dire que la shkia Yom Kippour, par exemple, c'est à 45. Alors, il faut un quart d'heure avant. Ça y est, on s'arrête. Pendant ce quart d'heure, c'est pas encore la shkia. C'est ce qu'on appelle tosefet Yom Kippourim. C'est un rajout. C'est une zone préventive. Celui qui mange après Tzeta Kochavim, shkia, c'est ça fait que d'oraïta. Après Tzeta Kochavim, c'est grave. Il y a le karet. Pendant la zone préventive, il n'y a qu'une mitzvah tassé. Qu'une mitzvah tassé. On la prend des. Chazak ou Baruch. Alors, c'est ça, la question, elle mérite d'être posée dans Tosefet. Tosefet, il n'y a pas de lave, il n'y a pas de karet, il y a juste une mitzvah tassé. Alors, d'où je sais que la femme, elle a le devoir de Tosefet Yom Kippourim. Alors, Bémet, c'est une question a priori. Le petit Yoshua est Mechadesh Achidush Atsum. Et le Mechadesh Achidush Atsum, il dit comme ça. De quel Bémet la femme, elle est Mechuyevet sur ce mitzvah tassé? Ah bon, pourquoi? Parce que, dit-il, le ptour de Nashim, de mitzvah tassé chez Azman Grama, c'est uniquement un ptour quand le mitzvah tassé est une mitzvah active. Il faut faire quelque chose. Netilat lulav, qui est Abba Shofar. La mitzvah, c'est de faire quelque chose. Là-dessus, on dit que la femme, elle est ptoura. Mais quand la mitzvah tassé, c'est une mitzvah passive, voilà, t'es à nous et nafshotechem, de pas faire. Ouais, d'où je sais que la femme, elle est chayavet de kiddush ayom, kiddush shabbat, elle est chayavet de kiddush, c'est mitzvah tassé azman grama kiddush. Il y a un kesh, zachor veshamor. Kol mi sheyesh lo bishmira, yesh lo bizchira. D'où est-ce que je sais que la femme, elle est chayavet? Tout celui qui est donc concerné par le devoir de ne pas faire de travaux interdits Shabbat, ce qui est exprimé dans le Shamor, il est aussi concerné par le devoir de Zachor, de l'évocation. D'où je sais que la femme, elle doit manger la matzah à l'el Pessah, parce qu'il y a un Ekesh aussi. Il y a un Ekesh qui nous apprend que Kol mi sheyeshlo bebal tochal chametz, lo tochal av chametz, shivat yamim tochal avatzot lechem oni. Kol mi sheyeshlo bebal tochal chametz, celui qui est concerné par l'interdit du chametz et qui est concerné par le devoir de la matzah. Donc il y a un Ekesh. Souka, elles sont chayavot ou elles sont pturot, souka? Pturot. Pourquoi? C'est parce que mitzvah tassé shazman grama, lo pashut. Bon, il
y a une halakha Moshe Sinaï, mais pourquoi on a besoin de halakha Moshe Sinaï? Pour ce que vous avez dit, pour ne pas apprendre après un man de Hamar, Tedvav, pour ne pas apprendre le Pessah. Mais quoi qu'il en soit, elles sont toutes. Non, nous dit le Pnei Yoshua, tous ces mioutim ou toutes ces drachotes nécessaires pour rendre la femme concernée, c'est uniquement dans des mitzvot assez actives. Mais dans la mitzvot assez passive, les femmes sont aussi concernées par ces mitzvot assez. En conséquence, dit le Pnei Yoshua, c'est vrai que Tosefet Yom Kippourim, c'est une mitzvot assez chez Azman Grama. Aval, comme c'est pas une mitzvot assez où il faut faire quelque chose. La mitzvot assez consiste à s'abstenir de achila, de shtia, de richitza, etc. Donc, mais là, la femme est concernée par la mitzvah assez, qui n'est pas une mitzvah assez active, mitzvah assez passive. Ça, c'est la chita du Pnei Yoshua. C'est un Péléatsu. Pnei Yoshua, c'est le géant parmi les géants. Mais il faut comprendre ce Yoshua. Parce qu'il y a un Tosfot dans Kiddushin d'Aflamet Dalet qui, a priori, explicitement, dit pas comme ça. Que même une mitzvah assez passive, une femme n'est pas concernée. Où est-ce que Tosfot dit ça? Je vous dis très simplement, mes chers amis. Il y a marqué. Imaginons que, je donne un exemple, imaginons qu'un korban Pessah reste au petit matin. Il y a marqué l'autotiru mimenu ad boker. Va noter mimenu ad boker, be'esh yisaref. Imaginons donc le matin de Pessah, on a oublié de consommer, il y a une part de korban Pessah qui est restée. Qu'est-ce qu'on fait? On doit le brûler Pessah, le matin tout de suite, pendant Yom Tov? Non, on ne le brûle pas pendant Yom Tov. En sorfim kadashim be Yom Tov. Il y a une règle d'or qui nous dit que tout ce qui est Kodesh et qui doit être brûlé, par exemple notar, ne peut pas être brûlé pendant Yom Tov. Il y a aussi une Mishnah dans Baim Madlikin. En Madlikin be Shemen Serefa be Yom Tov. C'est quoi Shemen Serefa? Shemen Serefa, c'est de l'huile de Trouma Temea. L'huile de Trouma Temea ne peut pas être utilisée pendant Yom Tov. En tout cas, Srefat Kodashim, c'est pas pendant Yom Tov. Pourquoi Srefat Kodashim n'est pas pendant Yom Tov? Il y a une mitzvah assez. Il y a une mitzvah assez de Vanotar, Benoît Boker, n'est-ce pas? Donc il faut le brûler. Donc il y a une mitzvah assez. Yom Tov, c'est un lave. C'est pas un lave chez Bokaret. C'est un lave. Pourquoi ne dirait-on pas que assez doché, lota assez? La Gemara dans Shabbat, dans Frafé Abou Dalev, rapporté dans Tosfot Kiddushin la Medalet, nous dit, dans Tosfot, ouais, la Medalet, il dit que, parce que Yom Tov, il n'y a pas que le assez. Il y a aussi, il n'y a pas que lota assez. Il y a aussi assez. Shabbaton! Comme dans Yom Kippour, il y a Shabbaton. Dans Yom Tov aussi, il y a aussi donc Shabbaton. Donc, en assez, doré, lota assez, ve assez. Ok? Nous sommes d'accord? Donc, quand il y a du notar, on ne peut pas le brûler pendant Yom Tov, on attendra Motsei Yom Tov pour le brûler. C'est la halakha. Parce que en assez, l'asé de Srefat Kadashim, n'est pas doré le lota assez, ve assez. Limpide. Mara Shabbat, Rafé Amud Aleph. Shoel Tosfot, c'est Rav Yosef, Birushalayim, n'est-ce pas? Me'eretz Israël. Rabbi Yosef, Me'eretz Israël. Il demande la question suivante. Il dit, mais, arrête, une femme, elle n'est pas concernée par le mitzvah de Shabbaton. Pourquoi ne pourrait-elle pas être brûlée les Kadashim? Elle n'est pas concernée par le mitzvah de Yom Tov. Par le mitzvah tassé de Yom Tov. Donc chez elle, on pourrait dire assez d'ochel assez. Alors pourquoi elle ne peut pas? Elle ne sort de Kadashim, à que personne. Pourquoi pas? La femme, elle peut brûler, elle n'a pas. Comme ça, c'est la question. Il répond, non, un lot assez qui est accompagné d'un assez, même si on n'est pas concerné par le assez, le lot assez est beaucoup plus fort, on ne peut pas le repousser. Chav, d'après le Pnei Yoshua, la question ne commence pas. Parce que, étant donné que c'est un assez passif, Shabbaton, de ne pas faire de blacha, la femme aussi est concernée. Mashma de Tosfot, que la femme n'est pas concernée par mitzvah tassé shazman grama, même lorsque c'est passif. Alors pourquoi elle est concernée par Tosefet Yom Kippourim? La réponse est une Gemara Meforesh dans ce cas d'Afrafret Aboudbet, et je vous termine là-dessus. Juste, je lis un pasouk. Le pasouk nous dit comme ça. Vaïta lachem, dans Parashat Acharemot, Vaïta lachem, qui parle de Yom Kippour, Vaïta lachem chukat olam, b'chodesh ha-shevi'i, b'asor la-chodesh, ti'annu et nafshetechem, v'chal v'chal lo ta'asu, ha-ezrach, v'hager hagar betochachem. Ça veut dire quoi, ha-ezrach? Ha-ezrach, c'est pour inclure même les femmes dans Tosefet Yom Kippourim, comme ça la Gemara dans Soukat, donc c'est un tzrichiyun à Pnei Yoshua. Donc le tzlach, il demande cette question, et c'est pour ça que la femme est concernée, parce qu'il y a une dracha b'yuchedet, et pour Tosefet Yom Kippourim, elle est concernée par Yom Kippourim, on a dit c'est pas shoot, mais même par Tosefet Yom Kippourim, qui a un mitzvot assez, même mitzvot assez passive, elles sont pturot parce que mitzvot assez shazman grama, mais là elles sont chayavot parce qu'il y a une dracha meforeshet de Ha'ezra. Hazak ou Baruch.